Après le triomphe de Carreño Busta à Montréal, va-t-on assister au sacre de Borna Coric à Cincinnati? Le Croate va-t-il poursuivre son rêve américain contre Stefanos Tsitsipas? C'est ce que nous allons voir. Jingle. Salut les talkers, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Constantin et bienvenue sur Game Stand Talk. J'ai des passionnés de tennis comme vous à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. Alors si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à smatcher le bouton pour vous abonner. Dans cette vidéo, nous allons analyser la finale du Masters 1000 de Cincinnati qui opposera Stefanos Tsitsipas à Borna Coric. Donc reste bien jusqu'au bout si tu veux connaître les clés tactiques de cette rencontre. On commence tout de suite avec Stefanos Tsitsipas. En 2022, c'est 45 victoires pour 16 défaites, 2 titres à Monte-Carlo et à Majorque. Sur dur, c'est 21 victoires pour 8 défaites, des défaites contre Schwartzman, Medvedev, Auger-Aliassime, Safiullin, Norrie, Brooksby, Alcaraz ainsi que Draper il y a quelques jours au Canada. Son parcours pour se hisser en finale à Cincinnati, c'est Krajinovic, Schwartzman, Isner et Medvedev. Il a passé en tout 7h33 sur les courts et a concédé 2 sets. Un contre John Isner en quart de finale et un contre Daniil Medvedev en demi-finale. Et c'est vrai qu'après des résultats discrets depuis sa finale perdue à Rome contre Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas refait parler de lui. Je rappelle qu'après Rome, c'était un 8e à Roland-Garros, un 3e tour à Wimbledon, une élimination au premier tour à Montréal. Et là, peut-être qu'il a réussi avec cette pause à faire un petit peu de jus parce qu'on sait qu'il a l'habitude d'enchaîner et que généralement il arrive cuit en fin de saison. Là, il va peut-être trouver un renouveau sur ce second semestre pour arriver lancé, notamment à l'US Open, qui ne lui réussit pas énormément. Et derrière, également les ATP Finals et la saison en indoor. C'est ce que confirme en tout cas ce résultat à Cincinnati, sachant qu'on le sent frais. Donc il a fait un premier match convaincant contre Krajinovic avec une sacrée performance au service, 14 aces, 92% de points gagnés derrière sa première balle, 28 coups gagnants, 4 fautes directes. Cela c'est compliqué un petit peu contre John Isner en quart de finale. On sait qu'en termes de match-up, les gros serveurs ça ne lui réussit pas énormément étant donné que ça expose ses lacunes à la relance et côté revers. Finalement, sur sa seule occasion de break de la rencontre, il l'a faite pour derrière prendre le 3e set. Et là où c'est plus surprenant de la part de Tsitsipas, c'est qu'il est venu à bout de Daniil Medvedev pour seulement sa 3e victoire contre le Russe. Il s'impose 7-6, 3-6, 6-3. Et c'est vrai que ce résultat s'explique pour plusieurs raisons. Déjà, par rapport à la tactique qu'a mise en place Stefanos Tsitsipas, on le sait, Daniil Medvedev, il a une position très lointaine sur le court, ce qui fait qu'on ne peut pas le battre dans la latéralité du court, mais on peut le battre en le faisant se déplacer vers l'avant. C'est exactement ce qu'a fait Stefanos Tsitsipas en utilisant à merveille le service volé. Des premières servies extérieures, derrière se ruer au filet pour terminer avec une volée courte. C'est quand même 75% de réussite au filet. Également, au niveau du fond du court de l'échange, il a fait preuve d'une énorme variété. Son revers slicé et également l'amorti côté revers qui a fait mal à Daniil Medvedev. Donc il a vraiment mis en place tous les éléments pour faire déjouer son adversaire du fond du court et dans l'échange. Après, au niveau des autres explications, c'est également qu'on a assisté à la pire performance de Daniil Medvedev au service, du moins l'une de ses pires en carrière, seulement 2 aces. Il faut remonter à sa défaite à Miami contre Jurkacz pour voir Daniil Medvedev mettre aussi peu d'aces dans une rencontre et également 11 doubles fautes. C'est sa pire performance depuis son match en ATP Cup en 2025 contre Alexander Zverev où il en avait mis 13 de doubles fautes, seulement 49% de première balle. Donc vraiment une performance très peu convaincante du Russe au service et le Grec en a profité, notamment à la relance où il a vraiment su bien relancer son adversaire avec des retours bloqués. En témoigne cette statistique au niveau des premières balles non retournées, 32% pour Tsitsipas et seulement 29% pour Daniil Medvedev. La stratégie du Grec a été payante pour remettre les premières balles de son adversaire en jeu avec ce retour bloqué. Au niveau des statistiques du Grec dans ce tournoi, c'est 31 aces, 65% de première balle, 80% de réussite derrière, 55% sur seconde balle. Il a été breaké 6 fois. Par rapport à son historique avec le tournoi de Cincinnati, il a fait demi-finale en 2020, 2021 et maintenant il fait une finale en 2022. C'est seulement sa 2e finale sur un Masters 1000 sur dur après celle du Canada en 2018 et il tentera de décrocher un 3e titre en Masters 1000 après ses 2 titres à Monte-Carlo et surtout un 2e titre en Masters 1000 en 2022, sachant qu'il s'est déjà imposé contre Davidovich Fokina à Monte-Carlo cette année. De l'autre côté du filet, on retrouve Borna Coric, le joueur inattendu de cette finale à Cincinnati en 2022. C'est 9 victoires pour 8 défaites sur le circuit principal et 7 victoires pour 4 défaites sur le circuit Challenger. Au niveau de ses titres, il a été titré à Parma en Challenger contre Elias Ymer.
Avant Cincinnati, c'était une seule victoire sur dur sur le circuit principal en 2022 pour Coric, c'était à Miami contre Verdasco et maintenant il est à 6 victoires pour 3 défaites. Concernant son parcours pour celui-ci en finale, il est venu à bout de Musetti, Nadal, Bautista Agut, Auger-Aliassime et Norrie. Il a passé en tout 9 h et 21 minutes sur les cours à concéder un seul set, c'était contre le Mallorca. Et c'est vraiment un renouveau pour Borna Coric, qui a longtemps été gêné par son épaule douloureuse où il s'est fait opérer en 2021. Et là, il a retrouvé des sensations, vraiment tout s'est mis en place à Cincinnati, notamment au service où il sert vraiment le plomb, une première très solide. Après, c'est un joueur très complet, il fait plaisir à revoir jouer à un tel niveau, très solide. Côté revers, on le sait, c'est son arme. Il faisait penser un petit peu à un petit Novak Djokovic. Son point faible, c'était son coup droit où il manquait souvent de consistance, d'agressivité, de puissance. Là, il arrive à mieux faire avancer la balle avec une balle très très lourde côté coup droit. Donc vraiment très complet le Croate. Et cette semaine, il retrouve vraiment des couleurs. Il a notamment sorti Rafael Nadal au deuxième tour face à un Ibérique qui était sur le retour, qui manquait un petit peu d'agressivité, qui était trop précautionneux dans ses balles du fond du court au service par rapport à sa récente blessure aux abdominaux. Mais derrière, il a su à merveille enchaîner contre Bautista Agut, contre Auger-Aliassime et contre Cameron Norrie. C'est vrai que ça a été compliqué de suivre son match contre Cameron Norrie, sachant que les deux demi-finales se sont jouées en même temps avec ces nombreuses interruptions dues à la pluie. Par rapport à ce que j'ai vu, en tout cas contre Cameron Norrie, à ce que j'ai pu regarder en replay, il a eu un démarrage un peu plus lent, Borna Coric. Il commettait énormément de fautes dans le début de la rencontre au service. Il a eu du mal à trouver son rythme. Et petit à petit, il est monté en puissance et il a su faire la différence contre le Britannique qui avait énormément joué également dans ce tournoi, notamment après un gros combat contre Carlos Alcaraz. Mais Borna Coric a fait parler sa première balle de très bonne qualité, où vraiment il a retrouvé presque plus de 10 km/h en moyenne sur cette première. Donc c'est costaud quand même l'évolution qu'il a eue. Et après, du fond du court, côté revers, côté coup droit, c'est très très solide et il a fait déjouer son adversaire. Au niveau de ses stats, dans ce tournoi, c'est 50 aces, 56% de première balle, 84% de réussite derrière, 58% sur seconde balle, breaké seulement 3 fois contre Musetti, Nadal et Norrie. Par rapport à son historique avec Cincinnati, il avait au mieux un quart de finale en 2016 où il avait enchaîné Benoît Paire, Kyrgios et Nadal avant d'abandonner contre Marin Cilic en Masters 1000. Il avait joué une demi-finale à Indian Wells en 2018 ainsi qu'une finale à Shanghai en 2018. Au niveau des face-à-face, il y a un partout et la dernière confrontation remonte à ce match de l'US Open 2020 avec une énorme dramaturgie. On sait que Tsitsipas avait eu des balles de match et que finalement, il avait perdu cette rencontre contre Borna Coric. Au niveau des clés tactiques, à quoi est-ce que l'on peut s'attendre? Déjà, Borna Coric va axer le jeu sur la lacune de Tsitsipas, c'est-à-dire son revers. On sait que c'est le point fort du Croate qui va dominer cette diagonale. Il doit vraiment axer le jeu également au service, servir fort ses premières balles sur le revers de Tsitsipas. Même s'il arrive à faire ses retours bloqués pour remettre la balle en jeu, c'est compliqué à écourter sa préparation et il peut se procurer une balle courte que derrière, il peut attaquer avec son coup droit ou avec son revers. Coric, il faudra surveiller un petit peu la façon dont il va gérer la pression de cette finale à Cincinnati. Comment il va se mettre en route? Est-ce que ça va être aussi lent que contre Cameron Norrie, notamment au service, auquel cas Tsitsipas, avec son expérience, va pouvoir en profiter? Il devra également avoir un bon pourcentage de première balle, ce qui n'a pas forcément été le cas depuis le début de ce tournoi, où du coup ça crée potentiellement des ouvertures sur ses secondes balles. Par exemple, Nadal n'a pas su en profiter, où les secondes balles étaient un petit peu plus lentes, il ne lui rentrait pas suffisamment dedans. Concernant Tsitsipas, il a de très bons repères après cette victoire contre Daniil Medvedev. Il va devoir très bien servir avec des bonnes premières balles, varier énormément pour derrière pouvoir tourner et faire le jeu avec son coup droit qui est son arme principale, ce coup droit très lourd qui peut faire mal à Borna Coric, notamment en le jouant sur le coup droit du Croate qui est un petit peu son point faible. Sur toutes les secondes balles, il va devoir s'engager au maximum pour essayer de faire le point, profiter de son expérience également par rapport à toutes les finales qu'il a pu disputer, ses titres en Masters 1000 et également profiter d'un démarrage un petit peu lent de son adversaire, un petit peu tendu. Donc voilà un peu les différentes clés tactiques que vont devoir mettre en place les deux joueurs. Au niveau de mon pronostic, je vais faire un pari osé. Je vois une victoire de Borna Coric en 3-7 qui peut faire déjouer son adversaire, notamment avec son revers, cette bonne première balle, le faire un petit peu exploser. Il ne se tiendra pas aussi loin que Daniil Medvedev, il va bien tenir sa ligne. Il peut vraiment dicter les échanges, tenir la cadence, faire imploser son adversaire. Donc sous réserve bien sûr qu'il ne craque pas sous la pression de cette finale en Masters 1000. Et toi, qu'en penses-tu? Je te propose qu'on échange ensemble dans les commentaires par rapport à cette affiche. Nous, on se retrouve lundi pour la review des deux finales où on a également Caroline Garcia
qui sera en finale, qui va défier Petra Kvitova. Et mardi à 20h pour un live avec normalement Greg et Alex pour revenir un petit peu sur Montréal, sur Cincinnati et se préparer pour l'US Open. D'ici là, porte bien. Ciao, ciao.